matrice suit le lapin bleu. Hello, Neo. My name is Trinity. Danger. I brought you here to warn you. What? They're watching you, Neo. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Monsieur Anderson. Aujourd'hui t'as capté, je vais t'ouvrir les yeux sur la matrice. Allez, balance le générique. Le film de Matrix, sorti en 1999, réalisé par les frères Wachowski, qui sont aujourd'hui les sœurs Wachowski. C'est un film de science-fiction, plus particulièrement de cyberpunk. Le film a été un succès au box-office, il a fait à peu près 460 millions de dollars de recettes pour un budget de 63 millions. Il a également reçu 4 Oscars. Alors pour le synopsis, c'est l'histoire de Thomas Anderson, un jeune informaticien connu dans le monde du hacking sous le pseudo de Neo, contacté par son ordi et par un groupe de hackers où il doit suivre le lapin blanc. Ensuite, il fait la rencontre de Trinity qui va lui présenter Morpheus et il va devoir faire un choix crucial entre soit prendre la pilule bleue et retourner donc à sa vie normale et tout oublier, ou alors prendre la pilule rouge et découvrir ce qu'est la matrice. Et du coup, il va se rendre compte qu'en fait, la vie qu'il menait, c'était une simulation. Et en fait, le monde réel, c'est dans le futur, en 2030. Il y a eu une guerre nucléaire entre la machine et l'homme. Et du coup, tous les habitants, ils habitent au centre de la Terre, à la cité de Zion, les seuls vrais humains qui restent encore sur Terre. Tout le reste a été réduit en esclavage, en fait, pour nourrir la machine. Et justement, Neo, c'est censé être l'élu de délivrer les humains de la machine. Et aussi, quand c'est tous dans la matrice, il y a ce qu'on appelle des programmes, donc les agents Smith. En fait, si tu veux, c'est des programmes qui vont faire en sorte de remettre sur le droit chemin les personnes qui sont libérées, entre guillemets, enfin de les éliminer pour pas justement qu'ils puissent éveiller d'autres humains. Et sauf qu'en fait, ces agents Smith, ils sont hyper rapides et hyper forts et ils peuvent prendre la place de n'importe quel humain, comme c'est des programmes informatiques dans justement la simulation. Et d'ailleurs, dans le film, Morpheus va se faire enlever par les agents Smith et ils vont essayer de le faire parler en donnant un sérum de vérité pour que il donne les codes d'accès à Zion. Mais ensuite, t'as Neo et Trinity, ils arrivent et ils dégomment tout à la sulfateuse. Et après, il y a un combat final dans le métro entre Neo et les agents Smith. Il lui tire plein de balles dans le corps à Neo. Il meurt. Et ensuite, il revit. Et après, il implose. Du coup, il tue les agents Smith. Et en fait, il est encore vivant. Et du coup, on comprend que dans sa dernière phrase, que c'est le début de la guerre. Place à l'analyse. On va parler de mythologie. On a clairement des références à l'univers biblique dans Matrix. Rien que Trinity, ça fait penser à la Trinité. Neo, l'élu, comme le Messie. En plus, il se sacrifie dans le film, il meurt et revient à la vie. Un peu comme une certaine personne sur une croix, je sais pas si vous voyez de qui je parle. Son vrai nom, Anderson, ça signifie, étymologiquement parlant, le fils de l'homme. Donc Jésus. Et Néo, ça signifie nouveau, ce qui peut faire référence au Nouveau Testament dans la Bible, où justement ça parle de la vie de Jésus et de l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, ça fait référence justement aux machines qui ont pris le contrôle et qui ont mis l'humanité au rang d'esclaves. Donc Morpheus aussi, dans la mythologie grecque, c'est Morphée, donc le dieu du rêve, et ça a également donné le mot morphine. Et en fait, c'est un peu paradoxal parce que dans le film, il va réveiller Neo de la matrice justement. Et t'as aussi le personnage de Cypher, donc ici on peut faire un rapprochement avec Judas parce qu'il va trahir justement toute son équipe
et essayer de donc, tuer Neo, Morpheus. Enfin, il va même tuer certaines personnes de l'équipe d'ailleurs. Également le vaisseau de Morpheus, donc le Nebuchadnezzar, qui fait référence au roi babylonien Nebuchadnezzar II en 600 avant Jésus-Christ. Enfin, on a la cité de Zion, donc qui fait référence dans la religion judéo-chrétienne à Jérusalem. Et on a aussi Agartha, donc qui serait une utopie au centre de la Terre où la violence n'existe pas. Et on a bien la notion du bien contre le mal, donc l'homme contre la machine, donc c'est vraiment quelque chose de biblique. Maintenant, on va parler concepts philosophiques. Les Wachowski, elles se sont clairement inspirées de deux concepts philosophiques. Donc premièrement, on a l'allégorie de la caverne de Platon. Donc en fait, le speech, c'est des hommes qui sont enchaînés dans une caverne dans l'obscurité où en fait ils ont une image qui est reflétée par une bougie donc du monde réel, et pour eux le monde réel c'est en fait ce qu'ils vivent dans la caverne. Ils savent pas du tout ce qui se passe, enfin ils ont même pas l'idée qu'il y a autre chose qui existe que la caverne. Et du coup les philosophes ils se demandent qu'est-ce qui se passerait si on libérait quelqu'un de la caverne et qu'on faisait voir le monde extérieur. Et en fait dans ce conte, quand il le libère, et ben il est aveuglé par la lumière, enfin de la réalité, comme il a passé sa vie dans l'obscurité. Et il refuse de croire que la vraie réalité, bah c'est la réalité. En fait pour lui sa réalité c'est la caverne, donc il refuse de croire qu'il y a autre chose que la caverne. Et on a un peu ça justement dans Matrix avec donc la simulation. Parce qu'au début, Neo il refuse d'accepter que toute sa vie en fait c'était un mensonge et qu'en fait le monde réel c'est pété, enfin c'est de la merde. Et du coup les philosophes ils se demandent si l'homme il pourra accepter la vérité ou s'il va préférer retourner dans le monde antérieur. Et c'est un peu ça qu'on a justement dans Matrix avec Neo au début, donc quand il découvre que le monde qu'il a vécu jusqu'ici c'était en fait une simulation, il aura du mal à l'accepter. Et en fait Zion ça représenterait vraiment genre du coup le monde réel, et le monde qui était avant ça représenterait du coup la caverne. Et le deuxième concept c'est Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard, 1981. Selon lui, la simulation renvoie à l'absence du réel. Nous vivons dans un hyper-réel. La simulation est vraie. C'est la vérité qui cache qu'il n'y a pas de vérité. En gros, concrètement, dans la Matrix, ici, la frontière entre le réel et la simulation est encore plus floue. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous renvoie vers la vidéo de Soka qui explique super bien le concept. Troisième concept qui me fait trop kiffer, c'est Brain in a Vat, donc cerveau dans la cuve. Donc il est issu du livre Raison, Vérité, Histoire de Hilary Puntman en 1981. En gros, il imagine un scientifique fou qui viendrait t'enlever dans la nuit et qui mettrait ton cerveau, enfin qui brancherait ton cerveau à un espèce d'ordinateur et il recréerait une simulation parfaite donc de la réalité. Et en fait, à ton réveil, tu pourrais pas savoir si t'es dans une simulation ou si t'es dans le monde réel. Et en fait, c'est hyper flippant parce que là, concrètement, tu peux pas prouver que t'es dans le monde réel ou que t'es dans une simulation. Enfin, on a Alice au Pays des Merveilles, l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Alors, on a aussi tout ce qui est concept de réalité, de monde onirique, avec le lapin blanc, l'autre côté du miroir. Et on peut citer quelques notions honorables, comme le rêve papillon de Zhuangzi, la main génie de Descartes et les romanciens de William Gibson. Bon, maintenant on va parler de technique. Après que je t'ai bien retourné le crâne avec mes concepts philosophiques, maintenant on va parler à quelque chose de plus cheap pour ton cerveau dans la cuve. Rien qu'au niveau de la colorimétrie, quand t'es donc dans la matrice, les couleurs sont vraiment froides, vertes. Moi j'aime beaucoup cet univers, c'est vraiment très beau. Un peu comme ce que j'ai essayé de recréer là. Après en fait les teintes sont hyper froides, donc comme pour la froideur du métal justement, qui fait référence aux machines. Donc on a déjà un petit indice en fait quand on regarde si on comprend bien. Et après quand on est dans le monde réel, les couleurs sont plus vive, on a plus de bleu, donc ça fait plus référence justement au monde réel. Et on a aussi des plans magnifiques et très inspirants, comme juste celui-ci, où on voit un plan d'ensemble en vue plonger les protagonistes sous la pluie, ou encore ce mouvement de caméra dans les escaliers qu'on retrouve plusieurs fois. Et bien sûr le plan le plus connu, celui du choix de Neo, quand on le voit à travers les lunettes de Morpheus, il est juste magnifique. On a également les fameux bullet time qui ont par la suite été repris dans de nombreux films. Il est très graphique ce film, il est vraiment beau, genre et très intéressant. Même pour les personnes qui de prime abord ne sont pas vraiment intéressées par la science-fiction. Franchement, je vous conseille vraiment de le regarder. Et en plus, c'est un film culte. Et t'as aussi les bandes son qui sont juste incroyables, tantôt planantes, tantôt entraînantes. T'es vraiment dans l'immersion du film et il y en a plein aujourd'hui qui sont devenus cultes. On passe à la troisième partie, Easter egg. Donc au début du film, on a le livre Simulacre et Situation dans la chambre de Neo. Donc le livre qui lui sert à planquer ses disquettes pirates. Et en fait, du coup, c'est le livre que je parlais tout à l'heure, qui fait référence justement au concept philosophique. Et ce qui est marrant, c'est que les Wachowski ont demandé à toute l'équipe technique et des acteurs de le lire.
Et Trinity, c'est aussi le nom de code donné à la première bombe atomique en 1945. Carrie-Anne Moss, c'est une bombe! Et dans le début, quand t'as Neo qui est en train de pioncer sur son clavier, on voit sur l'écran, il y a une petite référence à Morpheus où il y a marqué qu'il a échappé aux autorités à l'aéroport de Londres. Donc les autorités, ça fait référence aux agents Smith. Et donc l'agent Smith, le nom Smith aux États-Unis, c'est donc un nom commun comme Martin en France. En fait, c'est pour dire qu'ils peuvent être partout et qu'ils peuvent être n'importe qui en fait. Matrix, il commence donc dans la chambre d'hôtel avec Trinity, dans la chambre 303. Et ça finit aussi dans une chambre d'hôtel, donc la même, donc la 303. Et en fait, ça représente la Trinité. Donc la Trinité, c'est Trinity, Neo et Morpheus. Et Neo, c'est l'anagramme de One. Donc de One en anglais, ça veut dire l'élu. Non, Neo de One, je te parle pas de l'autre fils de Poulpe, moi je te parle du vrai. Et d'ailleurs, le numéro d'appart de Neo, c'est le 101. Donc One, il a tout au travail Neo au début, et c'est là également la même où Morpheus il est retenu prisonnier. C'est métacortex, donc au-dessus du cerveau. En gros, en fait, ce serait un peu les métadonnées de la matrice. C'est un peu genre comme la tour de contrôle de la matrice. Et la plupart des scènes de Matrix, elles ont été tournées à Sydney, en Australie. Mais ils ont utilisé des noms de rues de Chicago parce que c'est là où les Wachowski ont grandi. Et d'ailleurs, dans le troisième opus, à un moment, on a l'oracle qui est sur son banc dans une journée ensoleillée. Et ce banc existe vraiment dans un parc à Sydney. Et il y a marqué hommage à Thomas A. Anderson. Du coup, si un jour je vais en Australie, je fais mon petit fanboy. Et pendant le tournage, Carrie-Anne Moss, Trinity, elle s'est foulée à la cheville pendant le tournage et elle l'a caché à l'équipe technique parce qu'elle avait peur de se faire remplacer. Et pour le rôle de Morpheus, il y avait d'autres personnes qui avaient été prévues pour le casting. T'avais Sean Connery, Russell Crowe et le dieu Samuel L. Jackson. J'avoue que ça aurait été bien cool avec Sam, mais franchement, Laurence Fishburne, je trouve, il colle parfaitement au rôle. Et pour le rôle de Neo, il y avait aussi Will Smith qui avait été prévu dans le casting, mais il a pas pu parce qu'en fait, il était sur le tournage de Wild Wild West. Et honnêtement, je trouve que c'est pas le meilleur choix de sa carrière. Bon, après, il a avoué quelques années après qu'il avait pas compris le script. Tu vois les espèces de codes dans le film Matrix là, qui défilent sur l'écran. Et ben en fait, c'est des caractères japonais et c'est des recettes de sushi tout simplement. Du coup, c'est moins mystique. Scène où t'as Keanu Reeves qui sort de l'incubateur, bah en fait, il avait perdu 7 kilos pour donner justement un côté un peu affamé, etc. Bon, je te raccorde, la transformation est pas aussi impressionnante que Christian Bale dans The Machinist et dans The Batman. Et dans la scène du lobby de l'hôtel où t'as Neo et Trinity qui arrivent avec des armes, donc les MP5-4, en fait c'est des répliques ultra légères qu'ils ont dans les mains, et par contre au sol c'est des répliques lourdes. Donc cette scène elle dure environ 3 minutes, mais elle a mis environ 10 jours de tournage à réaliser. Et à un moment, le fun fact drôle de cette scène, c'est que à la fin c'est un petit bout de plaque du mur qui tombe, et ça c'était pas prévu, mais ils ont décidé de le garder. Au début, tu sais, t'as Neo qui essaie de s'enfuir de Métacortex, qui est au téléphone avec Morpheus. Et ben en fait, là, il se retrouve au 34e étage de la tour. Mais genre, c'est vraiment Keanu Reeves, il n'y a pas de doublure cascade, c'est vraiment lui. La fameuse scène du bullet time, en fait, ça a été réalisé à l'aide de 120 appareils photo autour de l'acteur. En gros, ça permet de faire un 360. Et donc, je mets une vidéo en description pour les plus curieux. Les lunettes dans Matrix, elles ont été réalisées par Blind Design, donc elles ont été vraiment conçues spécialement pour chaque acteur. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais donc on a Keanu Reeves, on a Neo, Trinity, Morpheus, les agents Smith, Cypher. En fait, tous les acteurs ils ont des lunettes différentes. Et il y avait aussi Ray-Ban qui avait proposé aussi pour les lunettes. Donc ce film a vraiment beaucoup marqué et beaucoup inspiré, notamment en photographie avec le cyberpunk. C'est vraiment un style que j'affectionne beaucoup. Et il a inspiré également de nombreux artistes, donc notamment dans le rap. On a l'album entier de Trinity, de Laylo, qui est vraiment un storytelling sur une personne qui a une relation avec une espèce de simulation. Donc le son Kevin Mitnick avec Zuko Meizi et Osiris Jack. On a donc un dialogue de Morpheus. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Il y en a aussi un extrait du discours de Morpheus dans l'EP Matrix de Jossman. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même.
Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. On peut citer une référence à Dans le dos de Kekra. Tout va trop vite, ouais. Je vois tout au ralenti. Néo dans Matrix, bébé. Keanu Reeves, ouais. T'es branché que je quitte, ouais. Et pour Népal, on a plusieurs références. On a Crossfader, Nage dans matrice comme océan d'Actavis, condamné au dur réveil de l'activiste. Niveau, Module d'entraînement chargé. Entraînement niveau 1. Producteur Stratiga. Malik Al-Mout, Chaque jour qui passe est bon à prendre pour s'affranchir de leur matrice. Même si glissanter la piste, ils peuvent cimenter la vitre. de ref à Matrix dans Journal Perso 2 de Vald. Verre à moutarde rempli d'eau, je prends la pilule rouge comme un antibio. Je vais m'asseoir en lotus au Tibet et me coiffer comme les refs en chimio. Les élites sont des satanistes, de sombres sorciers maîtrisant la magie. Et créateurs et gardiens de la matrice, à chaque poste de pouvoir quelqu'un de la famille. No Life de Orelsan. Tu vis pas dans la même matrice, ta place est dans un canapé. L'homme pâle, on a Lucie. C'est dans un wagon de la 12. J'assiste aux prémices de Matrix, mes potes s'enfument et pillent. Ride la wave sur déni pneumatique. Chez Lefa, on a Rêve de môme. Néo dans Matrix, j'y vois clair, ça m'attriste. Pendant que les gosses passent leur temps devant la plus grande oratrice. Pour Alpha One, on a 0 to 100. La France est au ralenti comme Keanu Reeves quand il esquive les balles. Je suis le néo de cette matrice, crois pas que je blague ma mère. Pour SCH, on a le son Morpheus. Chez Caris, on a Cardirov. Je suis l'élu comme Néo, j'ai des pistes, c'est pas Mélanie. Je remplis le sac. Pas de coquetterie dans ma Matrix, je suis trop sale pour Cocatrix. Château Noir. Je suis dans le sale, je compte la cale, la pilule est rouge, vois dans la Matrix. Je baise le 666, Illuminati, les maçons et ceux qui partissent. Pour un 995, on a Réel. Frangin, faut que tu réalises avant que ça parte en couille. Soit t'ouvres les yeux, soit tu cèdes au vice et la matrice te coule. Pour Booba, on a G5. Et même si triste est la Matrix, mon ciel est bleu comme les Crips et les Matrix. Double Poney. Je suis rentré dans la matrice, esquive les balles comme Keanu Reeves. Chez Frisco Orleans, on a Sam Fisher. Je me sens comme Néo dans Matrix. Les Polars. La matrice comme cible principale. Lala Freestyle. Dans une matrice où je suis néo. Mange Mort. Frisco Orleans, Fosca dans la Matrice. Bon, on verra, on pourra faire une vidéo entière sur le sujet là, mais je vais arrêter ici. Donc le film, il est vraiment incroyable, j'ai vraiment pris une claque. Je me souviens, j'avais 13 ans, je l'ai regardé en 10x, hop, petit clin d'œil. Il y avait des pirates pour un film de hacker. Matrix, c'est vraiment un film très riche, avec plusieurs degrés d'interprétation, avec plusieurs références philosophiques. Franchement, il faut le voir plusieurs fois. C'est un film qui a un super univers graphique et ça te met vraiment dans une immersion totale. Après, ce film, c'est soit on l'adore, soit on le déteste, mais il vaut vraiment le détour. Donc il faut au moins l'avoir vu une fois dans sa vie. En vrai, ce film, c'est bien plus qu'un film, c'est vraiment une hymne à la vie. En fait, la matrice, ça représenterait ta situation actuelle. En mode genre, t'as un salaire pas ouf, tu taffes pour un patron. Genre, tu te lèves le matin, t'es pas content d'aller à ton taf. Genre, métro boulot dodo, quoi. Et la réalité, ça serait la vie que t'espérais avoir. Et dans la vie, en fait, t'es soit un 1, soit un 0. Donc soit t'agis, soit tu fais rien. Et c'est en faisant rien qu'il se passera rien, mon gars. Alors choisis la pilule rouge.